Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général et du patriotisme est de féliciter et d'encourager davantage Maître Amédée Nganga, l'un des grands esprits de la résistance et du patriotisme congolais pendant la dictature du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso. Et voici pour vous les 5 pensées qui résument l'état d'esprit de ce grand digne fils du pays qui, au regard du dossier Zéro Colonna, est venu appuyer quelque part ce que j'ai balancé dans les 10 vidéos ou dans les dernières 10 vidéos que je traite du dossier des crimes contre l'humanité institué autour de l'opération Zéro Colonna qui, il faut les rappeler, que les bébés noirs, les katakata, les colonna, etc., ce sont des épiphénomènes antisociaux et criminels, structurés, organisés par Denis Sassou Nguesso pour la conservation du pouvoir. On ne va pas vous les répéter 1000 fois, non. Et là, Maître Amédée Nganga vient appuyer mes pensées, mes propos. Et c'est pour cela que je le fais ici honneur. Parce que ça donne de la force, de l'énergie à la lutte. Quand on voit des esprits comme Maître Amédée Nganga, comme sont les Roland Nitou, comme sont bien d'autres. J'en ai plein. Les femmes et les hommes qui sont visibles. Je ne parle qu'aux visibles. Parce que si on reste que dans l'invisible, c'est de la sorcellerie. Parce que là, devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Donc on ne doit pas rester dans l'ombre. On doit être visible. Il suffit de prendre votre téléphone, même si vous ne savez rien faire, demandez même un voisin ou un membre de la famille, un proche, faites-moi une vidéo, je vais en parler pour 3 ou 4 minutes. Télécharge-moi ça, envoie-moi ça à Yatonga, envoie-moi ça à Kisson Perrin, envoie-moi ça. Et si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes un lâche. Et je déteste les lâches. Et donc là, Kisson Perrin vient de interviewer Maître Amédée Nganga, dont l'extrait va arriver ici. Vous allez voir que ça confirme les 5 propos que j'ai toujours tenus, ou les 5 pensées que j'ai toujours balancées dans mes vidéos. La première pensée sur 5, celle de l'anthropologue Margaret Mead, qui a dit que je ne doutais jamais qu'il y ait un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Même si c'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de demain, mais il y a déjà des visibles, ils sont là. Et c'est pas celui qui va prendre ses responsabilités de virer Sassou Nguesso, où est-ce qu'il va chercher? Il va chercher les gens visibles, parce que ce sont des cerveaux. Ils sont une 50aine d'osier à identifier. Si ça change là, c'est eux qu'on va chercher, vite font les appels, on cherche. Ce n'est pas les gens qui vont chercher, quel que soit votre niveau de compétence, vous pouvez aller travailler autre, mais ceux qui vont être à la charge du management, la situation du pays, ce sont les gens visibles. Donc identifiez-vous et vous vous cachez comme des lâches, comme dit Roland Nitou. Et donc je viens de voir, Maître Amédée Nganga vient de monter là, que vous allez voir dans l'extrait. Parce que je vais monter l'extrait pendant 5 minutes et quelques. Et la suite, vous pourrez aller voir dans la chaîne de notre patriote Kisson Perrin. Donc Margaret Mead avait raison. Donc c'est toujours un petit groupe d'individus
Ce n'est pas la masse. Parce que si on comptait que sur la masse, il est certain que ça aura déjà tué tous les Congolais. Puisqu'il y a beaucoup qui viennent dire on est fatigué, on est fatigué. J'ai l'air de répondre dans mes vidéos, j'ai passé du temps fou. En bas des commentaires, on est fatigué, madame, je vais bloquer votre compte, allez vous reposer. Ou monsieur, allez vous reposer. Laissez-nous continuer quoi. On est fatigué, ça se trouve là, vous parlez qui va partir, on est fatigué. Oui, on est fatigué, allez vous reposer. On n'est pas fatigué. Parce qu'on est des citoyens. Les citoyens ne sont jamais fatigués parce qu'il a le pouvoir. Donc ils cherchent à récupérer le pouvoir. C'est tout. Donc ils ont bien compris ce que M. Amédée Nganga fait là. La deuxième pensée sur 5 que M. Amédée Nganga vient de lancer dans les débats, que vous allez voir dans l'extrait de sa vidéo de Christian Perret, que par la suite vous pouvez continuer avec la vidéo de Christian Perret dans sa chaîne. Moi j'aurai que l'extrait pour 5 minutes à peu près. La deuxième pensée sur 5, c'est Jean-Paul Sartre, qui disait que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Attends, Sassou, c'est lui qui a tué depuis les Mariens Ngouabi jusqu'à nos jours. Et les gens encouragent ce que Sassou Nguesso fait là. Sassou Nguesso il va faire ça, c'est au gré ou en fonction de son agenda politique. Il fait ça calmement, après ça revient. Donc il fait ça. Les bébés noirs, les épiphénomènes antisociaux et criminels font partie de ces stratégies de conservation du pouvoir. C'est pour cela qu'il faut dézinguer ça. Il faut expliquer au peuple et tout compagnie pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, est-ce que Sassou Nguesso parle encore beaucoup de dialogue et ou des sages? Parce qu'on a dézingué ça mal. Je vous ai fait beaucoup de vidéos ça. Les faux sages, etc. Les institutions fixes. Et on parle encore des sages. On a balancé ça, on a dézingué ça. Et comme ils sonnent, tu vois vers sage des stations de sais quoi. Et donc, ils ont appelé. Maintenant, là, ils commencent maintenant à jouer à ses propres, comment on appelle ça, ses propres organisations criminelles qu'il est là. Qu'ils ont même se trahir entre eux. Et c'est bien comme ça. Donc, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Comment cela se fait-il qu'un tiers des Congolais soient à l'étranger dans un riche pays où les gens n'ont rien là-bas? Le bourreau est là. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Jean-Paul Sartre, paix à son âme, c'est vraiment le terme, vraiment. Et donc là, je vis là, dans mes vidéos là, beaucoup venaient nourrir les débats. Aïe, la population veut au moins la paix. Laissez-les. Attends, mais c'est pas possible, les criminels là et autres, c'est pas possible. Où les notions les plus insignifiantes de l'État sont bafouées, parce que l'État est légiféré et réglementé. Mais lui a tout mélangé, tout ça, il n'y a plus d'État. On en parle. Donc voilà. Donc les idiots, les trucs sont là. Et la troisième pensée sur 5, et pour laquelle j'appuie la pensée les propos tenus par ou la réflexion de notre maître Amédée Nganga que vous allez voir dans l'extrait, c'est surtout la pensée d'Albert Einstein. Il a pourtant dit qu'on ne résout pas un problème avec les gens qui ont créé. Tu crées ces soucis aux autres, après tu vas résoudre, après tu vas encore là, tu sais maintenant faire ça, que ça. On ne peut pas être jugé avocat. Exemple, les Congolais, donc on peut être jugé avocat. Quelqu'un qui vient te faire du mal. Après, il attend quelques mois, après il va venir, oui, je vais te réparer ça. Après, qu'est-ce qu'il va réparer? Il va remettre encore le mal, il va répéter. C'est ça. Ça veut dire simplement ça. Vous n'avez pas des idiots. C'est pas possible. J'ai vu ça. Ah non, c'est pas possible. Et les Congolais ne viennent même pas nourrir les débats. C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ce peuple-là? Comme disait Charles Alexandre Tianga, écrit dans Facebook, que l'Afrique brûle, le Congo s'éteint. Et même il y a un youtubeur là qui a écrit, devant la diversité, le Bantou s'incline toujours. Face à la diversité, les Bantous s'inclinent toujours. Il y a un problème, nous les Bantous, les Congolais. Donc Albert Einstein avait raison, on ne résout pas un problème avec les gens qui ont créé. La quatrième pensée, sur 5, qu'il faut tenir compte de ce que M. Amédée Nganga va vous expliquer,
parce que ça touche toutes les sensibilités, un nordiste et un sudiste, deux patriotes dans le même combat. Même on peut en multiplier, c'est déjà ça, c'est déjà la synthèse. Des nouvelles ou de nouvelles formes de patriotisme. Voilà. Quatrième pensée sur 5. Le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si la tête, vous laissez un criminel à la tête de ce pays, la suite est logique. Vous n'allez pas laisser la garde de votre maison à un voleur. On est bien d'accord? On peut en multiplier des formes de logique. Tu ne vas pas laisser la garde de votre femme à un salaud. Ou inversement, la garde de votre mari à une salope. Excusez-moi les termes. On peut en multiplier les termes. Ce sont des suites logiques. Donc, ça sonne que c'est le poisson pourri par la tête, la chaîne des responsabilités. Les criminels dirigent le pays. Le pays est dirigé par des idiots, des criminels, des fétichistes, des tout. La suite est logique. Enfin, la cinquième et la dernière pensée, c'est ce que je vous ai toujours dit, que dans ce combat rude et passionnant. Pourquoi rude? Rude lorsqu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. On en a eu de la casse depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Le nombre de traitises, de boules pillantes, d'empoisonnement, de beaucoup de choses qui sont passées. Et ça, historiquement, ça s'est passé même en Europe, même ailleurs. Quand il y a des luttes comme nous luttons là, il y aurait toujours eu des traites, des criminels, de tout. Comme nous, depuis le coup d'État, il y a eu des empoisonneurs, il y a eu des traites, il y a eu des gens qui envoient les boules, mais ils sont tous pourris eux-mêmes. Hein. C'est bon. Moi, j'en ai eu la dose. Hein. Avant depuis 2011, là, sur la diaspora, j'en ai eu la dose. Hein. Heureusement que j'étais déjà en tenue conditionnée, sous emprise de comprendre déjà, je joue au professionnel. En apparence, je joue, non, mais je suis un professionnel. Je l'ai su. Sinon, je serais déjà mort. Hein. Je serais déjà peut-être empoisonné, j'aurais un poison quelque part, ou paralysé, ou je sais pas. Hein. Ah ben oui, hein. Attention. Le combat là est passionnant lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. Ici, un cas d'école de Maître Amédée Ngaga. Explication. Vous arrêtez Sassou, demain il n'y aura plus de Koulouna. Monsieur Perrin, l'arrestation de Sassou mettra fin au Koulouna et au bébé noir. Les Koulouna ne sont que le clone de Sassou. Vous arrêtez Sassou, vous n'aurez plus de Koulouna. Donc nous devons être conséquents par nous-mêmes. Nous devons être conséquents. Si nous disons que les actes commis par les Koulouna à travers la valeur ou les valeurs les plus élevées qui concentrent et qui associent l'ensemble des Congolais, ou soit par la loi, soit par une morale positive commune, une morale religieuse commune, consiste à dire que ces actes-là sont des actes véritablement antisociaux, puisque ça entraîne ce que vous avez indiqué, mais M. Sassou a commis les mêmes choses. Oui, mais maître, est-ce que pour autant il fallait laisser prospérer ce phénomène? Parce qu'après, les gens vont dire, mais vous êtes en train de soutenir ces petits délinquants. C'est souvent l'argument avancé par tous. Non, mais c'est un argument des faibles. C'est un argument des faibles, Monsieur Perrin. C'est un argument des faibles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui se réjouissent de ces actes-là, tels que ça a été commis, en réalité, ils ne se réjouissent pas de ces actes-là, mais ils se réjouissent de leur propre animalité. Ils se réjouissent de leur propre animalité, de leur propre déshumanisation, de leur propre bestialité, parce que c'est ce qu'est Sassou. Et donc, en réalité, dans une société policée, ces actes-là peuvent effectivement attirer l'émotion. Mais dans une société policée, on se concentre, on réfléchit et on applique la loi, M. Perrin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où Sassou est en réalité l'auteur de ces actes-là, et je m'en vais vous expliquer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Koulouna, les bébés noirs, je ne sais même pas ces concepts-là, qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin, je pourrais revenir pour expliquer. La notion de Koulouna, M. Perrin, ce n'est pas une catégorie juridique, mais il est le résultat de ce que je serais quelque peu technique et scientifique.
ce que Durkheim disait, l'anomie de la société. L'anomie, c'est quoi, M. Perrin? C'est lorsque les règles n'ont plus le pouvoir qu'elles ont pour faire peur et en sorte que la conduite humaine se conforme à la règle. Or, le premier à ce jour à avoir affaibli les règles de la société, c'est bien M. Sassou. Étant entendu qu'on n'a jamais arrêté. Comment se fait-il que lui qui est un criminel, peut-il se parer du statut institutionnel pour commencer à dire que les Koulouna commettent des actes antisociaux? Ce n'est pas l'hôpital qui se moque de la charité? La DGSP n'a aucune légalité pour commettre les actes qu'ils ont tenté de commettre. Et je peux vous expliquer quelque chose. Dites-moi, M. Perrin, si on dit que les Koulouna font des actes antisociaux, donc de délinquance, et donc des actes infractionnels, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, qui est détenteur de la loi pour pouvoir initier des procédures qui vont consister à mettre fin à ces actes-là des Koulouna? Qui est titulaire de la loi? Qui est détenteur de la loi? La DGSP n'est pas détenteur de la loi, M. Perrin. Autrement, si les Koulouna sont hors la loi, le seul fait de les exécuter comme le font la DGSP, eux aussi sont hors la loi. Donc on se retrouve dans quelle société? Dans une société où le crime est dominant, comme si nous étions dans la forêt où le mal est dominant. Monsieur Perrin, et là je le dis à haute intelligible voix, on ne combat pas le crime par le crime. Le seul fait d'exécuter ces Koulouna, dont on ignore d'ailleurs que ce statut a été reconnu par un tribunal, le seul fait de les exécuter, M. Perrin, constitue des assassinats. Et je demande aux parents des Koulouna qui ont eu, malheureusement, cette malchance, de déposer plainte contre ce régime. Nous avons là désormais la preuve ostentatoire de ce que lui-même, puisqu'il le reconnaît. Il nous reste que simplement, M. Perrin, à ouvrir une information judiciaire. Mais en réalité, si le Congo et les Obowa et tout ce monde-là, si véritablement ils étaient pour le Congo, mais à l'immédiat, ils devaient l'arrêter. Normalement. Il vient d'avouer. Mais M. Perrin, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il venait de dire? Et vous avez des gens qui applaudissent l'action de la DGSP. Mais ça ne va pas. Quelles que soient vos émotions. Mais ça ne va pas. C'est des assassinats, c'est des crimes purs et simples. Et M. Sassou n'est qu'un vulgaire meurtrier qu'on doit arrêter. Quelle que soit l'abomination, quel que soit l'acte commis par quelqu'un, fût-il Koulouna ou bébé noir, M. Perrin, ça ne doit pas nous dégager de...